Bonjour à tous et bienvenue sur Leroy Vape. Je vous l'avais promis, je viens devant vous aujourd'hui pour faire mon vlog et mon retour sur les cotons. Et on va commencer tout de suite par les pads japonais avec une référence qui sera le Puff. Le Puff, c'est un petit pad de coton naturel qui n'a pas été blanchi au chlore. Voilà, moi je l'utilise comme ça, je retire les deux petites peaux de chaque côté qui sont en coton tissé. Et je garde l'intérieur. C'est un coton que j'utilisais énormément il fut un temps. Je l'utilise encore maintenant, mais uniquement pour tester les jus. Tout simplement parce qu'il est pas cher à l'achat et que ça me fait pas mal au porte-monnaie ni au cœur de jeter mon montage. Les petits inconvénients de ce coton, c'est que il tient, voilà, il a une durée de vie assez moyenne, voire très basse. Et il a un goût parasite au départ. Hop, je continue dans le domaine des pads et voilà, avec le Youd. Au niveau des pads, ça va aller très vite, je vous le dis tout de suite. J'ai pas relevé de choses extraordinaires. Hein. Voilà, c'est un pad comme ça, un petit pad de coton japonais aussi. Grosso modo, c'est du Puff, mais en moins épais, et sur lequel il est marqué Youd. Donc, si jamais je retire les deux petites pellicules de chaque côté, vous voyez et vous imaginez que vu l'épaisseur, il me reste plus grand chose. Il fait bien le boulot, il absorbe. J'ai pas eu de goût parasite avec celui-ci, mais dans un paquet comme ça, vous avez 5 petits pads comme ça qui vont être fermés hermétiquement. C'est pas non plus une révolution quoi. Hop. Quitte à prendre du coton japonais, pour ma part je resterai sur le Puff. On continue avec le Geek Vape. Geek Vape, même format. On est sur un petit sachet fermé hermétiquement et surprise, il est encore plus fin. Donc vous imaginez bien que quand je retire les deux petites peaux de chaque côté, et ben il me reste plus grand chose non plus. C'est un bon coton, j'ai bien aimé vaper avec. Maintenant clairement c'est pas un coton que j'achèterai parce que il y a le Puff qui est là et voilà, un truc comme ça, j'ai payé 6 €. Et ça fait déjà un moment que je l'ai et voilà, je suis même pas à la moitié. Là ici, j'ai pas les prix en tête et même si c'est 6 € ou 3 € ou même 1 €, hein, j'ai envie de dire, on a 5 pads dedans. On en a fini avec les pads, on passe maintenant sur les cotons en style cordon et on commence tout de suite avec le coton pro de Coilmaster. Le coton pro, c'est donc un coton qui est fabriqué en Amérique et qui se présente sous forme de petites boules. Donc à l'intérieur du sachet, vous allez avoir 3 boules, comme ça. Bon, ici, elle fait un petit peu la tête parce que forcément, je l'ai déjà déroulée. Hop, je la renroule pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble au départ. Voilà. Donc ce sera une boule comme ça qu'on viendra dérouler. On aura, hop là, ici, une bonne largeur, une bonne épaisseur. Pour les caractéristiques du coton, j'ai relevé un petit goût parasite au démarrage. Sinon il absorbe très bien, il fait bien le boulot, il a une bonne tenue dans le temps aussi. C'est-à-dire que celui-là, j'ai réussi à le tenir une semaine grosso modo, hein, sur mes fusillades et avec une valeur de 45 watts, parce que c'est comme ça que je vape tout simplement. Et j'ai réussi à le tenir une semaine à peu près. Chose aussi, donc au niveau des petits points négatifs dessus, j'ai retrouvé un petit peu la texture du bacon, c'est-à-dire que quand c'est un peu trop serré au niveau du coil, tac, il a tendance à casser. Donc il se casse et dans ce cas-là, faut jeter la mèche et on recommence quoi.
Et sur le Clapton aussi, ben, pour mes fusillades, il venait s'effilocher dessus. Bon, c'est pas dramatique, mais ça à savoir. C'est pour ça que je l'ai utilisé, que je l'aime bien, mais que c'est pas un coton que je prendrais pour moi, tout simplement. On continue avec le Native Wick. Le Native Wick, on me l'avait conseillé à l'époque où je vapais encore sur le Kendo. Le Kendo, je vous mets la photo là. C'est un coton en fait, donc pour le Kendo, hein, c'est un coton qui est très long à amorcer, qui tient très bien. Il a une bonne restitution de saveur, pardon. Au départ, il a un goût parasite assez prononcé, qui va tenir sur 8-10 puffs. Et après ça passe, hein, et qui restitue bien les saveurs. J'ai arrêté de l'utiliser parce que à l'époque je vapais encore beaucoup sur râteau, et comme il gonfle, quand en fait c'est un coton qui gonfle, il venait boucher mes arrivées de jus, et je prenais du dry heat, hein. J'ai jamais réussi à le doser vraiment comme il faut ce coton, et soit en fait ça fuyait, soit je prenais du dry heat. Donc on m'avait conseillé le Native Wick, que j'avais pas pris parce que voilà, je ne voyais pas l'intérêt, je continuais à vaper sur le puff. Et là ici j'ai eu l'occasion de le tester, et honnêtement j'aurais su, je l'aurais pris bien avant. Il boit bien, il s'amorce correctement, j'ai un léger goût parasite au départ, et au niveau des atos, on le dose comme on a besoin et ça bouge pas. La tenue dans le temps sur celui-ci, à peu près une semaine et demie, 2 semaines. J'ai remarqué sur mes fusillades, comme beaucoup de coton, quand je le change, que je tire sur la patte, l'intérieur du coil en fait avait bouffé tout le coton tout simplement, ou une grosse partie du coton, et ce qui fait que ben, j'avais moins de saveur, moins de vapeur, ce qui est logique. Mais c'est un très bon coton et je le valide, hein, et je vous le conseille. Maintenant, dans l'entrain de vous présenter mon préféré, j'ai complètement oublié de vous dire que c'est un coton pour le Native Wick, un coton américain qui est présenté en cordon. Je vous montre ça. Hop, voilà, c'est un petit cordon, enfin un petit cordon, il fait 1 mètre, hein, qui sera assez large et surtout bien épais. Voilà, on peut tout de suite passer au dernier. On finit avec mon préféré qui sera le Cobra Wick V2. On change de continent et on va en Malaisie. C'est un petit coton malaisien que vraiment j'ai adoré. Quand je l'ai reçu, j'ai vu marqué extrême résistance. J'ai fait tiens, ça c'est clairement à tester. Je me suis donc fait un montage avec 2 fusillades. Je suis tombé à 0,15, je l'ai monté à 150 watts. J'ai fait la même chose, parce qu'on va prendre ça dans l'ordre. J'ai fait la même chose avec le Brocoton. Le Brocoton m'a mis un dry heat sévère. Voilà, j'ai toussé pendant à peu près une demi-heure. Le coton était mort fatalement, hein. J'ai fait la même chose avec le Native Wick, qui m'a mis un dry heat un peu plus léger, mais quand même qui m'a bien pris la gorge. Le coton pareil, mort. Le Cobra Wick, j'ai pris une grosse bouffée d'air chaud dans la bouche, ce qui n'est pas vraiment agréable non plus, parce que c'est clairement pas ma vape, mais le coton a tenu le coup. Je suis redescendu après aux valeurs auxquelles j'ai l'habitude de vaper, sur ce genre de coil, et la surprise, pas de goût de brûlé, et une bonne restitution de saveur. Il a tenu un peu moins longtemps, forcément, vu que je lui avais demandé beaucoup au départ. Mais dans l'ensemble, j'ai été assez satisfait du coton. Autre chose dessus, il va être un petit peu plus long à absorber que le natif. Sinon, c'est une pompe à jus, hein, voilà, tout simplement. Tant qu'il y en a, tant qu'il y a du jus, il va vous le boire. Il y a une petite réserve, entre guillemets, enfin j'aime pas trop dire ça, mais c'est comme ça, hein. C'est une petite réserve, quand le coton commence un peu à sécher, on le sent, hein. Et on a encore de quoi tirer 1 à 2 barres. Voilà.
C'est toujours un petit plus quoi. J'ai vraiment trouvé sympathique. Donc celui-là, pour tous les amateurs de fusillade, d'aliens ou de coil qui chauffent beaucoup, vraiment je vous le conseille, vous ne serez pas déçus. Le Native Weak, pour tous ceux qui vapent en tank ou même en dripper, je vous conseillerais celui-là. Ou celui-ci. Voilà, si vous vapez sur des coils standards ou voilà, tout simplement que vous ne demandez pas beaucoup, comme là ici par exemple, ici sur mon montage, là je suis sur deux petits fusillades avec, donc j'ai 3 âmes en 32 gauges et un Clapton en 40 gauges. Bon, je suis pas très bas, hein, je suis à 0,35 et au niveau de ma valeur en watts, je suis à 45 watts. Clairement là-dessus, ça sert à rien de lui monter ça. Hein. On prend du natif et ça va très bien. Il fait le boulot. Je vous montre ça. Voilà, en natif. Et là, le coton, il doit avoir 1 semaine et demie. Voilà. N'oubliez pas, si vous avez des questions, à me les mettre en commentaire. Je ne manquerai pas d'y répondre. Si vous avez des remarques à faire au niveau des cotons, parce que vous avez trouvé des choses que je n'ai pas dites, à les mettre non plus. Ça va aider celui qui va regarder la vidéo et forcément au niveau de son choix, l'aiguiller un peu plus. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne vape. N'oubliez pas de liker, de partager, abonnez-vous et à bientôt.